Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de QG, le média libre. 5 ans après le mouvement #MeToo et celui de MeToo Inceste, où en est la lutte contre les violences sexuelles, un combat acharné mené depuis bien plus longtemps par les associations des victimes. Alors, quel chemin parcouru depuis cette mobilisation qui a secoué le monde entier? Que faut-il faire pour libérer un peu plus la parole des victimes? Prenons-nous suffisamment en considération des mécanismes inconscients créés parfois pour survivre à des douleurs insurmontables autrement? C'est le thème de notre grand entretien aujourd'hui. Pour en parler, on reçoit Muriel Salmona. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique. Vous êtes également l'auteur du livre noir des violences sexuelles, 3e publication de vos travaux à retrouver aux éditions Duno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Peut-on dire que le mouvement #MeToo a été un véritable électrochoc mondial, tout d'abord? Oui, ça c'est certain. Ça a été un véritable raz-de-marée, une véritable révolution. En France, ça a mis un peu de temps à vraiment bousculer suffisamment les mentalités. Il y a eu ensuite MeToo Inceste. Donc c'est vraiment un mouvement... de libération de la parole, ça faisait longtemps que la parole, elle était là. Enfin, les victimes de violences parlent depuis très très longtemps, sauf qu'on ne les entendait pas. Et là, ce qui a été en jeu dans MeToo et MeToo Inceste, c'est qu'il y a eu une parole légitimée. Légitimée aussi par les médias d'une certaine manière, entendue à divers titres, qu'elle a vraiment suscité. Beaucoup de réactions, beaucoup de modifications aussi, de nouvelles lois. Enfin bon, il a fallu vraiment bien les accompagner pour les obtenir. En tout cas, ça a permis cette légitimation de la parole des victimes. Mais après, le reste ne suit pas. Donc ça, on va en parler. Mais déjà, au moins, la loi du silence, en quelque sorte, qui était plutôt une sorte de volonté de bâillonner et de faire taire les victimes, cette loi-là, elle a un peu pris du plomb dans l'aile. Donc du coup, c'est vrai que les victimes sentent plus une capacité chez autrui de les entendre, et du coup, elles peuvent avoir plus le courage de parler, malgré tout ce que ça va générer. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est une écoute plus attentive qui s'est finalement libérée et on se sent peut-être plus en confiance pour aller témoigner, en quelque sorte. Oui, en tout cas, on a l'impression qu'on va être un peu plus entendu, qu'on n'est pas seul, qu'il y a des têtes de pont qui ont vraiment essuyé un petit peu beaucoup de choses, enfin, qui ont pris tous les risques d'une certaine matière, mais c'est toujours les victimes qui prennent toujours les risques. Et puis elles ont quand même la possibilité d'être entendues. Alors je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle énorme pour ça, parce que ça a permis vraiment une solidarité entre victimes, ça a permis à beaucoup de personnes de se reconnaître dans les témoignages, de se reconnaître dans tout ce qui était dit aussi des violences, et d'espérer là enfin pouvoir dire, témoigner, possiblement être protégé, possiblement que justice se fasse, mais alors c'est là où le bas blesse vraiment, et surtout découvrir aussi beaucoup plus d'éléments pour voir qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a énormément, que les chiffres sont d'une ampleur incroyable, inconcevable, mais aussi qu'il y a des prises en charge possibles, il y a des solutions possibles, il y a des éléments auxquels on peut avoir accès pour comprendre un peu ce qui se passe, ce qui nous arrive, pourquoi, que les agresseurs sont beaucoup moins invisibilisés, beaucoup plus désignés. Tout ça donne un climat, beaucoup plus de sécurité pour pouvoir parler et pour se sentir quand même un peu plus reconnu. Alors vous évoquiez à l'instant des chiffres alarmants. Justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui en France des violences sexuelles? Alors, l'état des lieux des violences sexuelles en France, il est catastrophique. On a des chiffres qui augmentent d'année en année. Et là, on est dans des chiffres sur les enfants qui sont les principales victimes de violences sexuelles. C'est à peu près une fille sur 5, un garçon sur entre 10 et 13 qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, ce qui est absolument énorme. Et puis, on est dans des chiffres à peu près équivalents de femmes qui ont subi aussi des violences sexuelles dans leur vie. Et par exemple, chaque année, il y a 94 000 femmes qui subissent des viols et des tentatives de viols, donc des crimes, et 16 000 hommes.
Mais 80% de ces femmes ont subi les violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Donc ça commence très tôt, avec des chiffres vraiment très, très importants, très alarmants, qui ne font qu'augmenter. Et aussi, si d'un côté, les réseaux sociaux ont permis de faire une sorte de caisse de résonance et de mise en lien des victimes avec vraiment une solidarité qui a pu se faire, ces réseaux, tout ce qui est Internet, est aussi un lieu qui est en train de faire exploser le nombre de violences sexuelles avec tout ce qui est criminalité sexuelle sur le net. Vous êtes en train de dire que ça alimente, du coup, ça se retourne même aujourd'hui contre... Alors, c'est pas que ça se retourne, mais c'est un outil qui est utilisé pour exercer des violences sexuelles à un niveau quasiment jamais atteint. Comme la pédocriminalité, par exemple, qui est en augmentation exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, le nombre double. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2014, on recensait sur le net à peu près 1 million d'images pédocriminelles et de vidéos pédocriminelles. On en est à 85 millions, là, pour 2021. Et ça ne fait que continuer à augmenter. Et que pour tout ce qui est criminalité sexuelle sur les enfants, 90% de la criminalité sexuelle qui est exercée sur les enfants est associée à l'Internet, avec des images qui vont être diffusées sur Internet. D'un côté, il y a une caisse de résonance vraiment incroyable et très positive pour les victimes, en termes de capacité de mise en lien, de capacité d'accès à des connaissances, de capacité d'accès à plein de ressources. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, avec l'espérance qu'une vérité éclate enfin et que ce soit reconnu. Et puis, de l'autre côté, tout un système criminel qui bénéficie de ce système Internet à un point incroyable. Alors, est-ce que la prise de conscience se fait aujourd'hui dans les plus hautes sphères ? Je parle des politiques, évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la lutte pour les droits de femmes est placée au centre des débats publics ? Et justement, est-ce qu'on en fait suffisamment ou c'est encore insuffisant ? Alors, je répondrai bien obligés. Ils sont bien obligés de réagir. Mais c'est bien parce qu'ils s'y sont obligés qu'ils réagissent, mais à minima, avec pas mal de paroles. Il a fallu se battre énormément pour faire modifier les lois. Il faut se battre pour tout, quoi. Il faut vraiment monter au créneau pour tout. Mais par rapport à l'ampleur de la gravité de ces violences et de la gravité de leurs conséquences. Ça, on va en reparler sur la santé mentale et physique des personnes, sur leur vie, sur l'aggravation des inégalités, de la précarité, le risque de subir à nouveau des violences. C'est des urgences absolues en termes de santé publique, en termes de droits humains, au niveau social, qui sont telles que tout ce qui nous est apporté en fait, comme solution, c'est rien par rapport à ce qu'il